Non, mais ce joueur, il me fait délirer, les gars. Le génie incompris. Le famoso, El famoso, Fabian Ruiz, la légende du PSG. Tu es le mec, qui devient fou. Mesdames, messieurs, très, heureux de vous retrouver pour parler de ce petit TFC PSG. Je rappelle, dans toutes mes vidéos actuellement, je suis malade. Ne m'en voulez pas si je parais très mou, fatigué si je peux tousser de temps en temps, j'ai la grippe. Mais on va essayer quand même de faire, une bonne petite vidéo sur, ce match-là. Bon, comment on peut décrire ce genre de match? Je vous propose, voilà, de me laisser un petit commentaire. Quel est votre avis et cetera? Moi, je vous dirais que ce genre de match, sur une saison, c'est des matchs qui arrivent. En plus, voilà, Toulouse est une bonne équipe pour, suivre quand même un petit peu, cette équipe de Ligue 1, même si elle a pas gagné depuis quelque temps. C'est milieu de tableau, ça aurait pu jouer l'Europe et voilà, aujourd'hui, ça allait jouer bloc bas contre, de manière assez logique. Si honnêtement, ils auront plutôt, bien réussi, à faire ça. Malheureusement, dans le dernier tiers, dans le dernier geste plutôt, pas très, très bon. J'ai pas trouvé les attaquants, les plus, voilà, par exemple, Magri, il a perdu vraiment beaucoup de duels, entre autres. Ouais, l'attaque toulousaine aura un peu raté, beaucoup de déchets, je crois, techniques d'ailleurs. Ouais, voilà, quand même 71 de passes réussies pour les Toulousains, c'est assez faible. Mais voilà, ce genre de match sur une saison, c'est nécessaire, ça arrive tout le temps. Honnêtement, ce match-là, je pense que déjà la semaine prochaine, tout le monde l'aura oublié. PSG en plus, assez remanié. Il y avait combien de personnes? Fabien Ruiz, ça qui est assez drôle, homme du match selon FotMob. Fabien Ruiz a probablement été l'homme du match en vrai. Il a été, vraiment bon, on va en parler forcément parce que voilà, je parle du génie incompris. Évidemment, c'est pas un génie, vous avez compris, mais c'est un joueur, je pense qu'on pourrait, aborder de manière différente son truc. Mais voilà, le PSG qui était, venu avec, Mayoulou. Enfin, sur le banc, il y avait quoi? Il y avait Vitinha qui est évidemment titulaire, Dembélé titulaire, Marquinhos titulaire, Neves. 4 titulaires minimum sur le banc. Puis Donnarumma qui n'est pas là, qui est quand même titulaire en ce moment, 5 et Nuno Mendes 6. Ouais, potentiellement 6 titulaires côté PSG, qui n'étaient pas là, donc turnover logique et majeur et c'est ce que je dirais, en premier lieu vis-à-vis des supporters parisiens. Même si ce genre de match, c'est pas la folie furieuse, on s'amuse pas le plus, ben, déjà ça joue aussi vis-à-vis de l'adversaire. Toulouse, mais a raison, hein, Toulouse a raison aussi, dans son approche parce que tu peux avoir des vrais résultats comme Paris en jouant bloc bas et de contrer. Bah, voilà, Toulouse, ferme le jeu, essaie de contrer. Voilà, c'est normal aussi que tu n'aies pas des matchs, les matchs les plus fous de l'histoire aussi. Mais voilà, le programme les gars, je le rappelle, hein, si, tu fais pas tourner là, en plus, tu as vraiment senti un PSG dans la gestion, dans le contrôle, notamment en fin de match. À quoi ça sert de trop s'ouvrir, prendre des risques? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et il faut le dire, en ce moment, le PSG arrive, je trouve, plutôt bien à gérer ce match. Même contre Brest qui ouvrait plus le jeu, on a vu un PSG qui aime, on va dire, gérer. Mais voilà, tu vas affronter Brest en Ligue des Champions, tu risques de te qualifier donc en te qualifiant, tu vas affronter entre PSG LOSC et Rennes PSG, Barcelone ou Liverpool et entre Rennes PSG, et PSG OM, le retour soit Liverpool, soit Barcelone. Je crois que, ouais, faire du turnover, faire de la gestion, c'est un petit peu nécessaire, surtout en ce moment, surtout que tu as la Coupe de France ici et les adversaires en Ligue 1, bah, ouais, c'est, l'OL, déplacement, réception du LOSC, déplacement au Roazhon Park n'est vraiment pas, simple et quand même le classico. Voilà, je pense qu'on va pas trop se plaindre vis-à-vis de ce genre de match-là, surtout qu'encore une fois, ce n'est pas non plus la faute du PSG, parce que voilà, battre un bloc bas, c'est très dur, surtout un bon bloc bas, parce que Toulouse sait défendre. Toulouse est une équipe, sait défendre et malgré ça, dans ce match-là, il y a quand même eu des occasions parisiennes, notamment en seconde 1 où, ouais, Toulouse a eu certaines situations, je te dirais, en première quand même. Ouais, bah, d'ailleurs, voilà, on voit 2 grosses occasions, ça m'étonne pas, mais il y a eu des ratés, ouais, sur un corner, ça m'étonne pas. Mais je crois qu'il y avait, ouais, Magri qui aura raté en tout début de match, frappe assez forte, de mémoire. Certaines possibilités pour, Toulouse, 21 de possession. Assez chaud, hein. Et par contre, voilà, en seconde, il y a quasiment, il y a plus grand chose. 3 grosses occasions parisiennes, ouais, j'ai beaucoup de ratés, hein, quand même, pour le PSG. J'ai vu ça pour Barcola, assez important, il faut le dire. Les 2 gros ratés que j'ai notés côté PSG, c'est notamment cette action-là qui était pas si mal. Après une bonne passe, bah, de mémoire de Fabian qui est ici sur le terrain. On a ici, Mayoulou, de mémoire avec, ouais, Achraf qui est là, Ly et Kvara et au second poteau Désiré. Mayoulou a fait une bonne passe. Alors, j'ai pas trouvé, voilà, le match particulièrement fou non plus de la part des offensifs, ni rien. Mais en tout cas, cette action-là était bonne. Fabian, il me semble, pour Mayoulou qui va tenter, la passe qui traverse tout le monde. Désiré Doué seul, regardez, hein, voilà, il a vraiment les cages vides. Malheureusement, j'ai pas l'action d'après, mais Désiré a un problème de finition. Il est extrêmement bon
provocation, création, mais finition moins. Dommage, parce que là, tu dois la mettre, soit tu la mets sur la barre, soit je sais pas, tu tentes le petit filet opposé. Malheureusement, il tape sur la barre ici. Et il y avait notamment, cette haute occasion de Barcola, bah, je crois que c'était la dernière qu'il a eu, la grosse occasion. Encore une fois, Fabian qui fait, passe, merveilleuse, très, très bonne passe de Fabian ici. Il y avait, un bon duel, sur le milieu de terrain et Barcola fait un très bon appel. Malheureusement, voilà, malgré le fait que le gardien de Toulouse sort, est sorti, donc c'était le gardien en remplacement. Ouais, il tente un lob, le lob ne passe pas, mais voilà. Il y a eu des situations pour Paris, c'est pas non plus le genre de match où tu crées zéro. Non, il faut pas abuser non plus. Manque de finition, c'est vrai et voilà, globalement, de la gestion, j'ai pas senti un PSG ultra, transcendé non plus, il faut le dire. Mais si on parlait un petit peu de Fabian, j'ai envie de parler de Fabian forcément parce que ce joueur-là est particulier. D'ailleurs, je suis parti voir tout à l'heure le joueur, du match qui a créé le plus d'occasions, c'était Donum, qui aura été, probablement le joueur, de Toulouse le plus dangereux à la passe et juste après, c'est bien Fabien Ruiz qui a créé plus d'occasions que Désiré Doué et que Canguigny. Entre autres, Doué, je pense, aurait mérité, une passe d'un moment et ça, c'est intéressant parce que Fabian, en fait, le joueur, pour moi, comment je le vois, on peut ne pas être d'accord et cetera machin, on va en parler. Fabian déjà, de manière générale, au-delà de ce match-là, pour moi, il n'a pas le même rôle que d'autres joueurs du Paris Saint-Germain, notamment, bah, quand il y a, Vitinha et Neves sur un terrain de football. Quand ils ne sont pas là, je pense qu'il est plus amené à être dans la construction, dans la passe, notamment la passe en avant. Ce qui est énormément reproché, par Fabien Ruiz, c'est: «Tu fais trop de passes latérales, tu fais trop de passes en retrait» et cetera. Mais Fabian, s'il joue énormément, je crois qu'il est, honnêtement, un joueur des plus utilisés. Regardez un petit peu ça, les gars. Il joue littéralement tout le temps. Il est sorti à l'heure de jeu, je crois, ouais, contre Manchester City. Il est rentré en fin de match contre Stuttgart en Ligue des Champions. Sinon, il a enchaîné, hein. Il a enchaîné enfin, que des matchs, il a joué là littéralement tous les matchs. En fait, Fabian, c'est un joueur pour moi qui est utile sans le ballon et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder le jeu sans ballon. Vous avez souvent des situations où le PSG a la possession haute, et Fabian va se mettre entre les lignes pour proposer une solution. Mais généralement, même très souvent, il est pas, on lui passe pas le ballon. Mais sinon, dans les petits espaces, remarquez, surtout quand il est vraiment dans le dernier tiers et proche de la surface adverse, j'ai trouvé que Fabian, honnêtement, peut faire, des passes assez intéressantes. Là, il n'y avait pas Vitinha et Neves, surtout Vitinha qui est vraiment maître et dépositaire, du jeu, hein, il faut le dire, dans ce PSG-là, qui est très, 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 souvent amené à passer le ballon, et ben là, Ruiz était beaucoup plus dans ce registre-là de passe et on l'a vu et il a été, bah, honnêtement vraiment très pertinent là-dessus. Mais en règle générale, même quand, bah, il y a Vitinha et Ly qui sont, et Ly pardon et Neves qui sont sur un terrain, par exemple comme, bah, ici contre Brest, Fabian est titulaire, OK. Fabian généralement, il est moins en vue parce que vous avez Marquinhos, Pacho et Ruiz qui forment la défense à 3 et ça, c'est un truc qu'on voit très souvent. Vous le savez, le PSG joue comme énormément d'équipes maintenant dans une défense à 3 et vous avez des latéraux qui sont offensifs et qui sont importants à la construction. À l'attaque, hein, de son équipe, bah, Hakimi et Mendes sont clairement des joueurs offensifs. Au PSG, en phase de possession, Hakimi se trouve, très souvent axial ou dans un demi-espace pareil que Nuno Mendes. Mais du coup, si Nuno Mendes monte, il faut bien quelqu'un qui fasse le troisième défenseur. En l'occurrence, c'est Fabian. Et donc, bah, en tant que troisième défenseur, il sert surtout de quelqu'un qui va récupérer les ballons et qui va le transmettre souvent à Vitinha. Et Vitinha fera le jeu. Tu vois un petit peu l'idée. Donc, Fabian, il faut regarder, je pense, son jeu sans ballon de 1, les propositions qu'il peut donner d'un point de vue offensif quand il est amené à faire ça, plutôt que ça passe. Et il faut regarder un petit peu le rôle qu'il a sur le terrain. Ce n'est pas un mauvais passeur. C'est juste qu'il a comme consigne, je pense, vraiment de conserver le ballon et d'être très pertinent au contre-pressing. Regardez-le, et pour moi, c'est pas un débat. À la perte, il y a ce qu'on appelle le contre-pressing. Ben, Fabian Ruiz, par exemple, Kangin sont vraiment bons au contre-pressing. À la perte, c'est vraiment des mecs qui vont sur le porteur et qui arrivent souvent à récupérer. Voilà, c'est comme Lee aujourd'hui. Je pense que voilà, beaucoup n'auront peut-être pas aimé ce match. Lee est un joueur, je ne l'ai pas trouvé non plus aberrant, hein, ici, hein. Mais c'est un joueur d'axe, déjà et surtout que même quand il joue sur le côté, c'est pas du tout ce qu'on peut appeler un ailier de percussion. Par exemple, bah, Savigno, voilà, Savigno me vient à l'esprit. Savigno, à Manchester City, c'est un ailier de percussion. Quand Bernardo Silva était très souvent utilisé à City en tant qu'ailier, ce n'était pas un ailier de percussion, il n'avait pas ça comme consigne. Un ailier de conservation, de possession, qui est là pour essayer de trouver, le bon relais intérieur ou bah, faire une passe en retrait quand il le faut, mais pas percuter. Bah, Ly, c'est un peu la même chose. Il n'a pas comme rôle, comme consigne de percuter, machin, pas du tout, à part quand il est dans l'axe où il peut trouver, des bonnes combinaisons. Mais Ly et Ruiz,
quand ils sont titulaires, ils sont surtout utiles pour moi, pour leur jeu sans ballon, leur jeu de positionnement et notamment au contre-pressing. Du coup, forcément, ça attire un peu moins que des joueurs, bah, voilà, qui vont percuter, qui vont dribbler, qui vont trouver des passes lumineuses, même si Bali a déjà pu trouver des passes lumineuses, même beaucoup, et Ruiz également. Bah, d'ailleurs, je crois que si on regarde, quelque chose de très, très simple, vous allez voir, hein, les chiffres, je sais que certains n'aiment pas trop les stats, mais la data, c'est intéressant. Je pense que les chiffres ne trompent pas. Regardez, je vous fais ça en direct. Les occasions créées, ben voilà, ce n'est pas un montage. Vous voyez bien, il y a pas eu de cut. Occasions créées, Kang In est le deuxième joueur de Ligue 1 qui a créé le plus d'occasions, bah, cette saison. 3,3 occasions créées par 90 minutes et ben, je crois qu'il a, ouais, le meilleur ratio derrière Ryan Cherki. Vous voyez un peu l'idée? Donc il faut comprendre un tout et voilà, je pense qu'aussi on a, en tant que supporter, des comment vous dire? Des attentes parfois trop élevées pour tout. Bien sûr que c'est important d'avoir des attentes, mais disons que, bon, tu es dans un match, demi-février, entre la Ligue des champions, les barrages, les huitièmes potentiellement, où tu fais un turnover, où tu es à l'extérieur face à une équipe qui joue bloc bas. Je me présente le tableau comme ça, je ne vais pas avoir des attentes drastiquement élevées non plus. Je suis content de l'équipe. Bravo à eux de ne pas non plus avoir concédé des milliards d'occasions, malgré le fait que tu étais ultra, ultra haut sur le terrain. Enfin, vraiment, c'était abusé, hein. Enfin, voilà, regardez, j'ai retrouvé ce screen. Ça, c'était en début de match. On était à la 20e minute. Regardez un petit peu la position des joueurs. 20e minute de jeu. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 joueurs de champ hors gardien du coup de Toulouse étaient dans leur surface. Lucas Hernandez était ici sur le terrain. Donc, bon, à la 20e minute de jeu, tu sors de dispositif, tu as réussi à gagner 1-0, c'est super bien. Voilà, surtout que tu as une marge évidemment énorme en Ligue 1. Là, tu quoi? Oui, tu as +10 de Marseille, tu as +16 de Monaco. Bon, il y a un peu l'idée, sur 2 matchs, c'est un truc qui arrive très, très souvent et il y a quand même eu un beau visage et ce que je retiens des genres de matchs-là, c'est la mentalité, ne pas prendre des risques outre mesure, pas de blessures. Il y a eu un turnover, il y a des joueurs qui ont joué un match entier comme Mayoulou, cool. Il aura été un petit peu remuant. Voilà, Kvara aura joué un match entier, il sera sûrement, remplaçant contre Brest. Bah, c'est bien, c'est cool d'ailleurs pour Kvara, qui j'ai pas trouvé, le match le plus fou de lui. Bon, il a changé un peu de rôle, en seconde, c'était mieux. Mais voilà, forcément, Gbara, il était face à un bloc bas, il était, bah, quasiment tout seul en pointe. Ouais, voilà, il était en pointe souvent avec, Barcola. Il avait vraiment ce rôle-là. On préfère Gbara quand il bouge, quand il change beaucoup, mais je pense que là, les consignes étaient surtout qu'il soit la pointe, le point de fixation. Bon, OK, pas le truc le plus important à noter encore une fois. Gbara, dans un autre match, il sera beaucoup plus percutant, beaucoup plus remuant en fonction de l'équipe alignée, en fonction des consignes et cetera. Encore une fois, ça change tout le temps. Donc voilà, j'essaie un petit peu, hein, d'anticiper les commentaires que je pourrais recevoir. Cool, cool les gars, franchement cool. On peut souvent être très, très sévère envers notre club, c'est normal, mais soyons très, très cool. Je pense que là, aujourd'hui, ce serait plutôt les supporters toulousains qui peuvent être énervés parce qu'en vrai, tactiquement, c'était la bonne manière, je pense, d'aborder le PSG. Il y a eu trop, trop, trop de déchets, au niveau des attaquants, même si voilà, il y avait pas forcément une belle réaction, parisienne, voilà. Mais là, Heu, tu fais tourner, tu as des joueurs jeunes, notamment Mailloux, que voilà, j'ai trouvé pertinent. Le gars a du ballon, enfin, il est très, très jeune, hein, le gars. Mailloux, s'il vous plaît, 18 ans, 17 mai 2006. Voilà, il peut enchaîner un petit peu. Et il a joué contre Le Mans ici, il a joué contre Toulouse. Bon, voilà, il joue un petit peu, il est rentré contre Stuttgart, c'est cool en Ligue des Champions. Voilà, c'est bien, tu fais tourner, c'est long, une saison. On n'a pas de blessure, il faut le noter, il y a pas de blessure majeure. Purée, c'est vraiment une très belle chose. Alors il y a Warren qui devrait revenir dans pas trop longtemps. Tu signes, franchement, tu signes et en vrai, je pense que ce genre de match-là, imagine, tu aurais fait match nul, ça aurait été saoulant, mais tu l'aurais oublié ce match nul. Tu as gagné en plus. Bah, c'est magnifique, tu as gagné. J'ai oublié de vous montrer le but, voilà, sur le corner de je sais plus qui. C'est qui a tiré le corner, les gars? Bah, attendez, je vais voir. Bah, je sais plus. N'hésitez pas à me dire qui a tiré le corner. Je vous avoue que là, je vois même pas qui a peut-être le passeur décisif. Peut-être lui, je sais pas. Mais voilà, le petit corner, joué, le ballon, je crois qu'il a rebondi un peu et Fabian, le second qui termine. Le Fabian. Donc c'est cool les gars, c'est cool. Franchement, la fin de saison et c'est pour ça qu'on dit qu'une saison, c'est très, très long. Les gars, je le rappelle, regardez un petit peu en Ligue 1, la fin, c'est le 18 mai. Par contre, c'est fou, hein, dès le 15 juin, tu reprends en coupe du monde des clubs, mais le 18 mai, tu as la dernière journée Ligue 1. Février, mars, avril, mai, surtout à partir de mars, c'est le moment le plus important et honnêtement, ce genre de match-là, entre guillemets, que tu «jettes» entre guillemets, hein, parce que j'ai encore une fois, trouver une performance vraiment crédible, ça arrive et c'est nécessaire et là,
On verra notre PSG forcément contre Brest, même si je pense contre Brest, on aura beaucoup, beaucoup de gestion. Et si vous voulez mon feeling, bah, forcément, il y aura un match énorme, énorme, énorme contre le LOSC. Surtout qu'avant, il y aura la Coupe de France, donc ça fera tourner forcément. D'ailleurs, attention à ce match-là à Lyon, ça peut être très, très intense. Pourquoi pas une forte, forte, forte intensité. Mais bah, forcément, les gars, le match PSG-LOSC, je pense qu'il y aura vraiment l'équipe titulaire. Parce que après, si tu te qualifies évidemment contre Brest, normalement, ça devrait être fait. Barcelone ou Liverpool. Et là, les gars, waouh, 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 ça va être très, très, très méchant. Bref, on en reparlera. Voilà, j'avais pas des milliards de choses à dire sur ce match-là. N'hésitez pas à me dire certaines choses. Encore une fois, c'est juste des réactions. C'est des débriefs, certes, mais des réactions. J'oublie de parler de certains joueurs. Beraldo, voilà, je peux évoquer peut-être un petit peu les joueurs ici de l'effectif. Beraldo, j'ai trouvé vraiment OK. Il a vraiment tiré une très, très belle frappe extérieure comme ça. Compliqué, bel arrêt de Rest. Mais pertinent, Beraldo. Tu sens que ce mec a du ballon, il a du talent, balle au pied. Tu sens qu'il peut être très, très bon, au niveau de la passe, même un petit peu au niveau de la finition. Mais, match très facile forcément pour, Beraldo. Pacho est sorti, à l'heure de jeu comme Fabian notamment. Qu'est-ce que j'ai Hernandez, j'ai trouvé un petit peu en difficulté en tout début de match. Un peu trop facile, pour Denholm notamment de trouver, des passes et cetera sur son côté au tout, tout début de match notamment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, Mayoulou, je l'ai trouvé assez pertinent, notamment balle au pied. Ruiz, a été vraiment bon pour le coup, homme du match d'à peu près tous les registres. Lee, je suis un peu partagé parce que j'ai trouvé, en fait, OK dans ce qu'il sait faire. Mais voilà, comme certains aiment bien dire, un peu neutre, un peu trop, voilà. Mais assez OK. Je pense que Lee a été assez OK. Il a créé des occasions, hein. Il a créé des occasions, il était pas pire. Doué, alors Doué, c'est assez particulier parce qu'on peut le noter sur plusieurs aspects, sa polyvalence. Il a été actif défensivement, il a fait beaucoup de retours et monsieur Luis Enrique aime énormément ça. D'ailleurs, regardez, hein, il y a un truc, qui ne ment pas, hein. Doué est littéralement un titulaire indiscutable au PSG aujourd'hui, c'est une folie. Il joue tout le temps. Il joue tout le temps. Il n'y a pas un match où Désiré Doué ne joue pas et c'était pas étonnant, il est excellent pour le coup. Donc voilà, moins en réussite au niveau des dribbles ou quoi, je sais même pas s'il a réussi, beaucoup de dribbles. Ouais, bah, voilà, j'allais dire moins de réussite au niveau des dribbles, en fait, il en a fait qu'un seul, et il en a réussi un. Voilà, Ly, c'est ce qui me semblait, 2 dribbles réussis sur 5. D'ailleurs, Ousmane qui aura réussi, 3 dribbles réussis, sur 4, assez drôle, pour l'entrée d'Ousmane. Donc Doué, voilà, on peut le noter un peu comme vous voulez. Bon, Kvara, compliqué, mais il était très axial. Seconde période, c'était mieux. On sait que ce mec-là peut avoir du ballon. Il aura tenté une frappe extérieure de surface ou en première, assez bien placée. Je crois que le tir a été arrêté encore une fois. Et Barcola, compliqué parce qu'il aura eu des occasions, il les aura ratées. Franchement, je pense que, je vais même pas dire flop, parce que Barcola aura également fait des retours défensifs importants. Il aura créé par la passe un peu trop de ratés. Bah, d'ailleurs, comme je l'ai montré en début, je crois, hein, je suis un peu fatigué, les gars, encore une fois, je suis même essoufflé et tout de faire ces vidéos. Je suis grippé, malheureusement. M'en voulez pas. Est-ce que je l'ai dit? Oui, je crois que j'ai dit. Trois grosses occasions, ouais, ratées pour Barcola. Et là, il a manqué de finition. Honnêtement, il marquait, hein. Ouais, XG, c'est même Lucas le plus XG sur le match avec Fabian. Ouais. Ah, il aurait dû marquer. Il aurait dû marquer. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Bref. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Merci d'avoir suivi la vidéo, en tout cas. Pensez au petit like. Le meilleur est à venir, les gars, sincèrement. Le meilleur est à venir. Il faut être patient. Il faut être très satisfait. Ah, le PSG sur une série dingue, hein. La dernière défaite, c'était contre le Bayern en Ligue des Champions. Mais sinon, en Ligue 1, c'était contre qui, les gars? Bah, je vais voir ça en direct avec vous. En Ligue 1, c'était contre qui le ah oui, Toulouse. Bah oui, on m'a dit ça. Ah bah, supporter toulousain de la chaîne, il se reconnaîtra peut-être. Il m'avait dit ça justement, c'était Toulouse. Fin de saison dernière, je crois que c'était le dernier but de Kylian, non? Dernier but, ouais, c'est ça, dernier but d'Mbappé, au PSG. Bon, fin de saison. Le PSG souvent perd des matchs en fin de saison. Tu relâches la pression et tout. Tu plus trop d'enjeux ni rien, donc c'est assez normal. Mais voilà, très, 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 très belle série, parisienne qui reste sur, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, remportés. Là, sur l'année 2025, il y a un nul, assez dingue et que des victoires et certaines très, très grosses victoires. Pas mal les gars, le meilleur reste à venir. Waouh! J'ai réussi à tourner cette vidéo. Je vais aller me reposer les gars. Merci d'avoir, suivi cette vidéo, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.